bon, c'est pas grave. Ok. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est cloner l'image provenant de Docker Hub. Donc, on va commencer par aller sur Docker Hub. Donc là, ok, on y va. Non, pas ici. Bon, ici on va rechercher Drupal. Drupal, excusez-moi. Drupal. On a Drupal ici. Donc l'idée c'est juste cloner Drupal. On a tous les informations concernant cette image, sur comment l'utiliser, tout ça. D'ailleurs là on a déjà notre Docker Compose qui est déjà préfabriqué. C'est simple, mais l'idée c'est qu'on va l'utiliser d'abord sous console pour comprendre comment ça marche, et après on fait un Docker Compose pour automatiser tout ça. Du coup, si on revient à notre PHP Storm, donc la commande c'est docker pull Drupal. Ça c'est cloner l'image Drupal. Donc c'est déjà une image optimisée pour la configuration de Drupal. L'autre chose qu'on doit faire, deuxièmement, c'est la base. Image. Et troisièmement, c'est l'admin. Voilà. On va tous les cloner. Donc on va chercher l'image de ce qu'on veut. On va commencer en premier lieu avec MySQL. Là c'est pareil comme si tu installé MySQL sur Linux. Donc on a toutes les informations ici. On a le fichier de Docker Compose. On a certaines commandes sur comment ils vont fonctionner. Je pense qu'il y a aussi des informations sur les volumes, les environnements variables. Ça c'est pour les accès en base. Donc on a l'utilisateur, la base, le mot de passe, MySQL allo un petit password, c'est sans mot de passe, le mot de passe route, tout ça. Il y a Docker secret, je sais pas trop, mais il faut voir. Ok, bon, on a toutes les informations, en fait, ils sont là, il suffit juste de les exploiter. Donc là, c'est Docker pull MySQL. On va aller là. Et là, je vais rechercher un autre truc, adminer. Comme ça, on revient et on colle. Voilà. Du coup, en exécutant ces commandes, on a déjà les trois images qui peuvent tourner sur Docker et qui deviendront un container en quelque sorte. Quand il est émulé, il devient ce qu'on appelle un container, mais il est pris à partir de la base d'image de Docker. À noter entre guillemets que les images, en fait, ils sont construits à partir de Dockerfile. Ça nous verrons dans un autre tuto, mais grâce à ce script, tu peux configurer autant que tu veux Linux. Notamment là c'est les commandes Linux. Si j'explique vite fait, Docker adminer 4, je sais pas trop, en gros il installe PHP Alpine, il installe, il écrit des scripts dans un fichier, dans des fichiers ini plutôt, stop le signal, après il définit les groupes, il définit l'espace de travail, et là c'est des commandes, les libs PQ, je sais pas ça fait quoi, enfin toutes les commandes dont on a besoin pour mettre sur, ce qu'on manipule sur notre serveur Linux. Du coup, ok,
Ça, c'était pour admineur. Donc, lui aussi, il a ses propres mots de passe. Mais comme je vous l'avais dit, hein, ce qui est important, ce sont les commandes de base de Docker. Deuxièmement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va émuler cette image qui deviendra à leur tour ce qu'on appelle des containers. Ok, donc pour faire simple, on va commencer. On va commencer, on va faire trop de blabla. Ok, donc là, j'exécute mon mode. Là, je comme ça. Hein. Ok. Donc là, il va exécuter cette commande, puis cette commande, puis cette commande. Ce que je vais, c'est que j'ai exécuté ce script shell. Donc, tout y est. Pour voir, comme nous avons vu dans l'autre tutoriel, c'est Docker image, Docker image, images pour voir toutes les images. Donc il y a tout, il y en a plein, il y en a plein. Ce qu'on va faire pour que ce soit simple, c'est que on va remover toutes les images. Donc là, je vais lister tous les containers. Ok. Ah merde. Là j'ai mis container, mais là je dois mettre image. Et là il va déléter toutes mes images. En fait c'est comme un sélecteur jQuery. Et tu mets une commande Docker dedans. Donc là, liste-moi tous les identifiants de l'image. Et là, tu vas me remover tous les identifiants dont je t'ai passé en paramètres et force si jamais il y a un de ces images qui sont liées à un conteneur. Donc pareil, il y a aussi une autre commande de Docker, c'est le prune. Je suppose on va supprimer les volumes inutiles. Donc moi je fais Docker prune, paf, il enlève en fait tous les volumes non utilisés. Donc si je fais un Docker volume ls, il devrait ls. Non, ls. Il n'y a plus de volume qui est installé. Ok. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est on va réexécuter notre script puisqu'on a effacé toute l'image Docker. Et lui, il va recloner toutes les images en ligne. Vous voyez bien, elle est en train de cloner. Et ce qui est génial, c'est qu'il emporte juste que les essentiels et les images sont en fait légers. Et les images sont interdépendantes l'une envers l'autre, qui fait que cette image-là, elle peut fournir un service. Donc là, il est en train d'installer la librairie Drupal. Donc on attend. Ça te casse. Ok, donc là, il est en train de cloner les images MySQL à partir de Docker Hub. Ouais, je peux rien lui faire.
Donc là, il reclone admineur à partir de Docker Hub. Et bam, on a toutes les images. Donc plus besoin de télécharger un ISO de Linux installé sur un VBox, patati patata. Docker, il le fait en fait. Ok, donc on a l'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner donc je vais faire un clear. Je vais faire tourner en fait Drupal en premier lieu. Après SQL et admineur. Donc là, on va rentrer dans le chapitre des containers. Donc le container, enfin, il y a des commandes à ne pas oublier, hein. Notamment le Docker container ls, le rm. Je lis juste ceux qui sont souvent utilisés, hein. Exec, run, inspect. Donc ls pour lister les images. Il y a aussi une ancienne commande juste docker ps, mais c'est pareil en fait. Il va lister les images en cours. Et pareil pour docker ls, il va lister les images en cours. Ça, il va supprimer l'image par son name ou son ID. Execute, en fait, c'est exécuter l'image. C'est-à-dire que sur ce truc-là, tu as un accès SSH dans l'image, dans l'image qui est devenue un conteneur. Donc, tu peux accéder au terminal du conteneur. Run en fait, ça clone à la fois, ça va aller scanner ton Docker, il va chercher s'il y a une image, s'il n'y a pas une image, il va le chercher sur GitHub, non pas GitHub, Docker Hub, pardon. Il va cloner ton truc et il va directement exécuter ton on doit aussi ne pas oublier aussi le start, hein, pour démarrer, et ça c'est pour éteindre le conteneur, ça c'est pour démarrer le conteneur. Donc là c'est docker start et là c'est docker stop. Éteindre. Là je crois que c'est par nom ou par ID. Pareil ici c'est par nom ou par ID. L'inspect, je pense aussi que c'est par nom, bon, ou par ID. Parce que ça passe pas le nom, c'est sûr que l'ID ça va passer. Et là, lui en fait, il sert à lister tout la configuration de ton image. C'est-à-dire, en inspectant, tu peux avoir l'IP de ton container. Tu peux avoir l'IP de ton container, tu peux avoir accès au volume, les volumes de stockage. Donc tu peux configurer, si tu veux synchroniser un dossier que tu as en local sur ton PC ici, directement, comme si c'était sur le serveur. Tu peux démarrer, stopper, exécuter. Ça c'est clone et démarrer plutôt, parce que excusez-moi, hein, je suis pas très fort en français. Donc là c'est clone et démarrer.
Il faut savoir différencier les mots. Donc là, on a run, il va cloner, il va démarrer directement le conteneur. Ce sont les commandes les plus importantes. Chaque commande a leur propre argument, notamment Docker ls, Docker ps, Docker rm, exec, run, start, stop, inspect. Toutes les commandes ont leur propre argument. Ça, je vous invite à les regarder, hein. Mais en gros, si tu fais un help container help, il va te donner, je pense, toutes les commandes. Donc là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a même des commandes que j'ai jamais vues. Bon, c'est pas grave. Je suis pas un dictionnaire. Mais voilà. Du coup, ce qu'on va faire, on va d'abord utiliser ces commandes pour que tout le monde comprenne ce qu'il en est. Donc, Docker container. Alors, je vais passer en dessous parce que ça me saoule. Ça me saoule de faire sudo à chaque fois. Donc là, je peux faire Docker container ls. Liste-moi toutes. Attendez, je vais faire comme ça. Je vais refaire un clear. Et là, j'envoie le truc. Du coup, on a ici, par exemple, sur mon PC, bah, il y a SuiDB, machin. Bon, ça, on va stopper. On va pas toucher à ça. On va faire rm. Là, on va donner en tableau toutes les résultats de ce script. Donc, container ls, liste-moi, et je mets l'argument QA pour qu'il me donne les identifiants. En quelque sorte, c'est comme s'il faisait ça. En plusieurs fois, avec ça et ça, en argument. Mais en fait, si je fais ça, ok, il veut pas parce que l'image est en train de tourner, donc je fais d'abord stopper, hein. Je stoppe le container. Si je fais un docker ls, vous avez vu, il a disparu le SuiDB parce que là je l'ai éteint, donc il s'est éteint. Et je peux le faire démarrer. Je fais start, tac, et là il est allumé. Du coup, si je fais un docker ls, là il est réallumé. Donc ma base de données, bah, lui il fonctionne. Et je peux éteindre ma base de données quand je veux. Mais ce qu'on va faire là, c'est que ça, c'est un projet assez chaud, je dirais. Donc, du coup, on va les stopper. On va les stopper. On va pas les embêter. Donc, on va lister -QA pour qu'il prenne les identifiants. Et là, il va stopper les trois d'un coup. Si je refais un coup de docker ls, vous voyez, il n'y a rien. Je refais un clear. Ok, donc là on a vu les ls, mais comment savoir tous les conteneurs qui existent sur mon PC? Du coup, je fais un docker container ls-a et ça va me donner tous les conteneurs, qu'ils soient éteints ou allumés. Si je fais ls, c'est juste les conteneurs qui sont allumés. Donc là, il n'y a aucun conteneur qui est allumé. Ok, pareil pour Docker PS, hein. Mais je crois qu'elle est assez ancienne, ou bien c'est Docker Container ls qui est ancienne, je sais pas, mais un des deux est une ancienne commande de Docker. Peut-être que ça laisse Docker processus, un truc comme ça. Ok, donc on a vu les RM tout à l'heure, on a vu le run, le start, le stop, et on a le run ici. Donc nous, ce qu'on va faire, on va commencer par, comme d'hab, hein, le hello world de container run, et j'écris le nom du conteneur. En fait, c'est sur GitHub, mais tout le monde sait par cœur qu'il y a toujours un hello world avant de commencer un truc. Du coup, si je fais, donc là, il a cloné, logiquement, il a cloné mon image et il a démarré mon image.
Donc pour être sûr, on va regarder Docker container ls et mince. Il n'a pas démarré mon image. Ok. Il a démarré mon image. Il y a une image, mais il n'a pas démarré mon image. Ouais, je me suis trompé. En fait, il démarre pas directement l'image, mais tu dois donner en argument ce qu'il doit faire. Tu peux lui dire en argument, démarre-moi l'image dès que tu auras dès que tu as poulé l'image, tu me démarres ça, tu vas me transformer ça en conteneur. Donc, ok. Donc si je fais -A, j'ai le Tenderlicker ici et j'ai Hello World. Ouais, ici. Ouais, je vais faire comme ça pour que ça soit bien. Donc là, on a Hello World. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Sauf qu'il n'est pas exécuté. Donc si on veut que ça commence, on va faire Start. Le nom du conteneur. Le nom du conteneur. Start ça. Ok, on va vérifier ça. Ils sont tous là. Et mince. Ok, pourquoi ça démarre pas? En fait, ça démarre, mais je n'ai pas précisé que ça doit start. Ici, je pense. Non. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment actif pour le terminal. Ah oui, il faut changer un Docker. Ok. C'est quoi encore? C'est le nom de l'image que je dois donner. Hello World. C'est bizarre. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Ok. Bon, ouais. On verra ça tout à l'heure. On va continuer. Ok. C'est bizarre quand même. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec nos images. Donc là, je vais faire un container run. Voilà, mon image. C'est-à-dire quoi? Drupal. Et là, mon image, il est démarré. Mais si on va ici, on fait dessous. Donc là, vu que mon image il est démarré ici, je vais voir container pour m'assurer si c'est pas encore bizarre. Et évidemment, c'est plus bizarre. Puisque là, il liste les images qui sont en cours. Ok. Donc là, il y a déjà notre Drupal. Sauf que notre Drupal, on a juste dit de runner le Drupal, point final. Donc, si on va ici, attends, je vais faire un clear quand même. Si je fais un Docker container, et là je vais en venir à cette commande, je vais inspecter en fait ce qui se passe. Donc là je vais lister les commandes, je vais lister les containers, c'est-à-dire les images qui tournent sur, qui sont émulées en quelque sorte. Donc j'ai l'ID du container. Excusez-moi, des fois je confonds container et image, mais ouais. Donc là on va mettre container, Docker container, on va faire quoi déjà? Inspect. On va inspecter l'image directement, comme ça on va coller et bam, il va aller nous lister en fait tout ce qui concerne notre container, notamment
l'IP qui est ici. Tout ce qui est configuration réseau, ils sont là. Les ports qui sont ici. Ça, en fait, c'est le port du conteneur. Donc, le port du conteneur, lui, il est relié à aucun port. Donc, c'est sûr que notre conteneur, il est inaccessible, en fait, de l'extérieur. Pourquoi ça s'est arrêté? Je sais pas. Il est inaccessible de l'intérieur parce qu'on a juste dit de runner le Drupal sans mettre les arguments. Parce que les arguments, il y en a plein. Genre, le port sur lequel il doit communiquer, la relation entre le port interne et le port externe, les relations port entre les conteneurs, c'est-à-dire les ports internes. Donc tout ça, ce sont des arguments sur la commande pour lancer Drupal. Donc on va lancer concrètement Drupal. Donc là, on a Docker container run ls ls-a. Ok, on va commencer. Docker container run, on avait fait Drupal, l'image Drupal, mais en argument, on va devoir mettre le nom. Name, et tu mets le nom. Donc là, on va faire imk Drupal pour notre serveur imakdev et l'image Drupal. À noter que l'image doit toujours être en dernier lieu en argument. Plus tu as d'arguments, tu les rentres avant la déclaration de l'image. Donc si là on run le truc, là il est en train de fonctionner. Je vais faire un clear ici. Non, c'est pas un clear ça. On va faire un clear comme ça. Et là, ok. Là on a l'image. Si on fait un docker container ls, bah, on a en fait ça et le nom de l'image, en fait, on l'a personnalisé grâce à notre commande ici, le name imk Drupal. Donc on peut personnaliser le name parce que Docker il le génère aléatoirement en fonction de je sais pas vraiment en fonction de quoi, mais je pense qu'il génère aléatoirement des noms si tu précises pas vraiment le nom. Donc là on est bon, on a notre image Drupal, la commande interne Docker qui permet d'exécuter l'image, le temps de création, bah, le statut, hein, il est hop là, donc il fonctionne, et le port. À noter que ça c'est le port du conteneur, c'est comme si tu étais à l'intérieur du conteneur, il y avait un port. Si tu veux relier à l'extérieur, il faut préciser le port externe. Donc ce qu'on va faire, on va stopper d'avoir cette image. Ok, donc coup de clear. On va relancer notre commande, sauf qu'on va mettre en argument port. Et ben c'est le port 80 en externe et 80 en interne. Parce que le port 80 en interne, si vous vous souvenez, ici, il a été déclaré dans le network setting du conteneur qui avait tourné. Donc le port intérieur, le port extérieur, il était nul. Là, on va préciser 80-80, ce qui fait que sur le port 80 de notre machine, on peut accéder à ce qui se passe sur le port 80 de notre conteneur Drupal. Et il faut bien comprendre ce concept. Donc on va exécuter. Ah, peut-être c'est port. Et merde, c'est quoi? Docker container name. Bon, je sais pas. On va faire moins P. Ah, is already used. C'est parce qu'il est en train de tourner. Je comprends pas. Stop. imk Drupal. On va faire le less. Ah non. Le less, bon, c'est bon. Je vais faire un clear. Du coup, on déclare. Ah, c'est
parce qu'il y a déjà. Donc il peut plus cloner builder. Je dois faire un start. Start. Attends, je comprends pas. ls-a, donc imk Drupal, il dit que ça existe déjà. Ok. On va supprimer l'image. On va runner notre image sur port 80. Il va aller lancer le conteneur. Et là, si on fait le clear, si je fais un curl de localhost, 2 points pour le port 80, ça va me donner en fait Drupal. Et si je vais ici et je fais localhost, eh ben directement tu as Drupal. Donc on a tout. On peut faire suivant. Et là, en fait, on a besoin de la base de données. On n'a pas de conteneur de base de données. Du coup, on va continuer notre aventure sur la base de données. Du coup, je fais un docker container run-moi le nom c'est imk MySQL et le port c'est le 3306 en externe et le 3306 en interne. Si vous faites, je ne vais pas refaire l'inspect, mais si vous faites l'inspect, c'est déclaré dans le, et en plus c'est déclaré dans le fichier JSON de l'inspection, de rendu de l'inspection, mais en plus de ça, c'est déjà documenté sur le site officiel de Docker. Donc là, je fais MySQL, bam, on va lancer notre MySQL et évidemment sur MySQL, il y a un argument en plus, l'environnement. Environnement, en fait, ce sont les variables. Là, je vais mettre, pour faire simple, hein, allo, un petit password. Là, si tu veux mettre un password de route, donc c'est route machin. Là, s'il n'y a pas un password, on va mettre password de route. Ok, on va mettre ça. Et là, je vais faire égal pwd, MySQL, et bam. Ok, it's already used. On va aller... je crois que je vais trop loin là. On va aller rm ça parce que ça c'est already in used. So on va faire un clear. Ok, donc là je vais faire un docker container ls. Il y a imk Drupal. Je vais revenir à mes commandes de tout à l'heure. Là, clac, et il va bam faire tourner le truc. Si je vais dans un autre terminal, je vais passer en dessous. Ok, et je fais un clear. Je fais mais qu'est-ce que je fais? Là, je fais même pas ok. Bon, je refais un clear. Ce que je voulais faire, c'est lister pour prouver que MySQL en fait est là. Donc là, on a imk MySQL, imk Drupal. Ok. Donc si ça va, on va continuer notre installation. Ouais, mais par contre, le nom de la base, ça, je sais pas. On devait... Bon, on s'en fout. Ah oui, non, c'est obligatoire. Punaise. Le nom de la base. Ça, c'est une bonne question. Le nom de la base. Ok. Si je reviens ici, je pense qu'il nous a déjà dit qu'il y a un database name. Où est-ce qu'il m'a dit ça? Et merde. Attends, j'ai lancé. Non. Je fais un RM. C'est quelque part par ici, je pense. Ouais, c'est là. You need to specify
bon, c'est pas grave, on va pas trouver le truc. Donc on va appeler monsieur Docker on a MySQL déjà, ok. Donc là on a MySQL. Si je fais database, voilà, MySQL database, donc ça on doit le rajouter en argument sur notre commande. Ok, on va stopper, oui, il ne faut pas stopper, on va encore stopper, non, il ne faut pas stopper. Du coup je vais te stopper à la commande, je dis stop-moi IMK MySQL et bam, il va stopper ce conteneur pour prouver que c'est bien stoppé. Il va se trouver IMK Drupal. Ok, donc ici je crois qu'on a la main maintenant sur notre console vu que l'image MySQL, le conteneur MySQL plutôt pas. Du coup là je dois rajouter un autre environnement. Attends, je sais pas comment. Test. Ok, il va pas aimer ça parce que il y a IMK MySQL qui est déjà en place. On va rebuilder à nouveau IMK MySQL. Donc là je pense que c'est bon, hein. Il n'y a pas d'erreur côté navigateur. Du coup on peut continuer notre aventure. Là je mets test, le nom d'utilisateur c'est route, on a mis pwd pwd tout à l'heure et je pense que c'est bon. Ok, donc on n'a pas pu se connecter à la base. Pourquoi? Parce que là ça devrait être le nom du container et ça va poser problème parce qu'on a un tiré de 6 IMK MySQL. Ouais, ça va poser problème. Ce qui fait que c'est pas grave, hein, on va retourner, on va stopper. Oh là là. On va stopper ça. Même pas stopper, on va RM avec force ça. Du coup si je fais un docker container ls, ça va me donner que Drupal. Je retente le coup. C'est quoi déjà notre problème? Ah, le name. Je vais enlever ça parce que souvent ça pose problème. J'ai galéré peut-être une journée sur un ticket à cause de ça. Du coup je pense que c'est ça qui va nous poser problème. Ok, donc moi je reviens à notre base. On a mon PC commence à ok, sur notre commande de lancement de notre Docker, il y avait ok, je dois juste voir la base, c'est test avec S. SQL database, c'était pas ici, c'était plus en dessous. Voilà, test sans S, ok. Donc test sans S, MySQL, MariaDB, équivalent test. Route, on avait mis pwd et ici on va mettre IMK MySQL et logiquement ça devrait passer.
C'est quoi ça? Ah, il y a des trucs connect. Machin, pourquoi? Pourquoi? Attendez. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ça devrait fonctionner. Mais ce qu'on va faire, c'est peut-être que c'était une cache de notre navigateur. On va commencer depuis le début. On va se casser la tête sur ça. Ah non, 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 non. Mais c'est où déjà qu'on config les caches? Ok. Ouais. C'est dernière heure. Ok. Donc là, on devrait plus être sur la même session. Je refais le truc. Je vais enregistrer, continuer. On va tester si ça repasse. Là, je vais mettre route. PWD. Comme ça, on va mettre IMK. Mais SQL. Comme ça. Porte 3306. Et logiquement, ça devrait passer. C'est qu'on a un problème sur notre base. Donc ça passe pas. Bon, sans doute on a raté un petit truc sur Docker Hub de MySQL. Il a mis root password. Ouais, ça c'est pour le... Ah, peut-être que c'est... Non. Non, c'est pas possible. Bien sûr, comment t'entends il running. Bon, on va regarder directement ici pour faire simple. Attends. On a quoi? MySQL. Donc là, on a MySQL 3306. On va mettre route. On va mettre PWD. On va mettre test. On va tester. Et là, c'est bon. Là, je comprends pas notre Drupal. Donc là, ça devrait être localhost alors. Test route PWD. Localhost. On va refaire comme ça. Test route PWD et on va enregistrer. Mais c'est quoi le problème? Je sais pas ce qui se passe, mais c'est chaud.
la page de test, elle est là. Elle est là. Mais sur Drupal, on n'arrive pas à se connecter. Pourquoi? C'est bizarre. On va faire ls-a. Donc là, il a dit 3306. 3306. Je vais juste vérifier un truc. Non. 3306, en extérieur, 3306. Ouais. Et alors, 3306. On va regarder ici, c'est 3306. Non. On va mettre port. Voilà. Ok. Je vais faire un clear. Si j'enlève le port, là, ça devrait fonctionner d'après leur documentation. Du coup, je fais comme ça pour recommencer les choses. Je fais ça, je fais standard de la base test. Non, ouais, non, de l'utilisateur de base sur route. Et là, je vais mettre mon PWD. Et je fais tac, ok. Là, je vais mettre PWD. Et là, je vais mettre IMK, ma SQL. Ouais, mais je suis sur réseau interne. Ok. On va regarder la documentation. L'erreur, c'est 202. Ok. Il n'a même pas trouvé le serveur. Il n'a même pas trouvé le serveur. Alors qu'ici, là, il n'a pas trouvé le serveur. Alors on va préciser de port, c'est normal. Et là, c'est mince. Je crois qu'on a envoyé d'autres paramètres. Là, ça devrait fonctionner. Là. Voilà. Ah, c'est qu'il faut du temps pour que
ça se connecte. C'est quoi encore? Ok, c'est ce qu'on va faire. Ici, on va relancer notre Drupal. Ici, on va non, ici, on va relancer notre MySQL. On le teste. Route PWT, machin, et merde. Ok, c'est pas grave. C'est que sans doute on doit les relier en fait. Ok. Là, je vais remettre un network. Je vais mettre IMK network et je run le Drupal avec cette carte réseau. Et en fait, je vais lier ça ici en disant, et à part ça, mec, moi je veux un network qui s'appelle IMK. Qui s'appelle IMK. IMK network. Yes. Il y a un N de trop qui traîne. Ok. Donc logiquement, si on fait un clear docker container ls, ok, du coup, si on revient à notre truc, mince, là, notre docker Drupal ne tourne même pas. Si docker container ls, on a IMK Drupal, mais je comprends pas pourquoi. Ah, on n'a pas précisé le port. Docker container ls-qa. Là, ça va remover tout. Je vais même faire un parti. Yes. Ok. Donc, si je fais un docker container ls, ça va me donner quand même ça. Et je fais un rm de docker container
container ls-qa et je vais forcer le travail. Donc là on est good. On revient à notre commande. Faire inclure Drupal name networks. Donc c'est network. On va faire ça en fait. On va faire un grep de network. Ah, sinon c'est bon. C'est bon pour nous. Donc le name c'est IMK Drupal, le port, le network, IMK. Attends, on va enlever ça, parce que des fois en ligne de commande, les tirés de 6 là, ça l'énerve. On va faire un underscore, IMK network, machin, Drupal. Quoi? Ah, j'ai pas créé. Je dois créer un network qu'on appelle IMK network, un réseau en fait. Et là, si je fais un docker ls, non, docker network ls, là il va me donner tous les cartes de réseau dans ce que j'ai là, mais lui il est ici, il est là. Ce qu'on a créé tout à l'heure, c'est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un clear encore et on va d'abord remover toutes les images qui existent, tous les conteneurs, pardon, et là on va runner le truc. Pareil pour MySQL, on va enlever tout ce qui est tiré de 6 là. C'est bon. Ok. Donc les deux conteneurs, logiquement, attendez, je vais faire un clear ici. Logiquement, c'est bon. On va vérifier. On va vérifier le MySQL, c'est quel port qui est ouvert en interne. Il y a ça en interne. 3606, c'est le 3606 qui est ouvert. Donc logiquement, ce truc-là, il devrait déjà fonctionner. En fait, là, il fonctionne, mais je comprends pas pourquoi Drupal n'arrive pas à y accéder, quoi. Bon, attendez, peut-être que c'est... Bon, je vais faire en anglais cette fois. Ok. Donc, là, j'ai test, là, j'ai route, là, pwd, là, IMK, voilà, et là, il devrait... Oh, pwd, je vais mettre le postal. Oh, magnifique, et coucou. Bon, on va employer les gros moyens, comme ça, je fais un docker container. Et d'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer l'exec, mon ID terminal interactive, et je mets mon UMK MySQL, et je vais rentrer en SH. Donc, j'ai besoin d'être un sous. Je rentre en sous. Je fais mon
Ben, je suis sur mon serveur. Du coup, c'est quoi pour rentrer? C'est MySQL-user root -p. Et là, on avait dit pwd. Et ben, ça marche. Mais je sais pas pourquoi Drupal pwd. On est bien en MySQL. pwd. On est pwd. Ouais. 36 sur 6, ok. Bon. Je comprends pas. Je comprends pas. En tout cas, notre MySQL ici fonctionne. J'ai rien compris. On va essayer de connecter directement sur l'IP du serveur, car logiquement, si on ping cette IP, il l'a. Donc là, je vais faire pwd et portel de Ku Klux Klan là. C'est quoi le portel? SQL. Bon. Soit c'est un autre truc, hein. Peut-être que Drupal n'aime pas le. J'ai dit MySQL root password dans ma ligne de commande. Peut-être que je me suis trompé. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo. Parce que là, j'ai l'impression. MySQL root password, bien sûr. C'est. Punaise. Oh, c'est pas grave. Tout n'est pas grave. On va faire Docker container. On va RM. Ce foutu IMK MySQL. Ok. On va recommencer. On va pas baisser les bras de sitôt. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer en fait les accès en environnement. Donc je mets le premier environnement. On va voir comment on le fait. C'est pas grave. On va suivre leur tuto. SQL database. Ok. Environnement, je vais mettre MySQL database. Je vais mettre PAM. Je vais mettre un deuxième argument. MySQL user. Je vais mettre team. Password. Je vais mettre mot part. Voilà. Ah merde. Ok. Ok. Donc, ouais.
must be lowercase. C'est quoi? Bon, on peut pas les personnaliser. Ça c'est en Dockerfile si on veut les personnaliser, je pense. Mais il faut que ce soit un de ces trucs là. On va faire simple là. On va mettre MySQL ou un petit password comme ça. Et ok. Donc on va supprimer. Peut-être qu'il faut le spécifier en Dockerfile. Drupal lui, punaise. Bon, en gros, on va pas perdre trop de temps. On va le refaire. C'est pas grave. Mais cette fois, dans la deuxième partie, Docker compose. Peut-être c'est spécifique par rapport à Drupal parce que là, déjà, on arrive à se connecter à notre base de données. On peut créer des tables. Je crois que c'est un petit password, donc du coup, ça doit passer. Non. J'ai pas mis Allo MySQL un petit password. Mais si. Mais si. Bon. Chier, on va le faire en Docker file. On va le faire en Docker file. Donc ce qu'on doit spécifier c'est la version. Donc je spécifie la version. Je vais mettre les services. Je vais mettre le Drupal ici. Je vais mettre l'image. Ah, c'est quoi? C'est Drupal. Je vais mettre le port. Là c'est quoi? C'est le 80 comme on a fait sur la ligne de commande. Je vais mettre le network. Là c'était quoi? Là c'était IMK. C'était IMK network. IMK network. Ouais. Là on va mettre le name. Donc c'est le container name, on l'a mis IMK Drupal. Ok. Donc, ici on va mettre MySQL. Container name, bah IMK MySQL. IMK MySQL. L'image c'est quoi? C'est du MySQL. MySQL. Le port.